Alors Sacha, pourquoi est-ce que tu pousses donc ta sèche de cette façon-là? Alors je suis en train d'émincer la sèche pour pouvoir couper les fibres qui est à l'intérieur, ajouter de la tendreté à la texture et c'est plus pratique pour l'échange des saveurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que plus il y a de surface, plus les arômes et les saveurs vont rentrer dans le produit et du coup c'est plus intéressant gustativement par exemple. Très bien. Donc après, comment elle va être cuite après cette sèche? Du coup on va flamber les lamelles de sèche. C'est pour ça qu'on doit les émincer bien fines en lamelles. Evan, pourquoi tu découpes le poivron? Parce que avec la sèche, si on prend en lamelle, on verra plus le poivron que la sèche. Du coup, on macédoine comme ça pour pas que ça se voit. Et au niveau de la saveur et de l'arôme, ça donne plus de goût. C'est une réaction chimique. Bien vu. C'est quoi comme réaction chimique? Ça par contre je sais pas. C'est un million qui part du à l'air, c'est ça? Oxydé. Dioxygène. Oxydation, avec l'oxygène. Dioxygène. À la rigueur, c'est pas la fin du monde. Alors on va mettre les chèvres panées dans l'huile très bouillante pour après les faire paner pour que l'intérieur soit croustillant, enfin l'intérieur soit fondant et l'extérieur croustillant. Et donc là on va attendre à peu près 1 ou 2 minutes, histoire que ça chauffe un peu et que l'intérieur soit bien coulant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il flotte comme ça là? Et du coup c'est la chapelure qui fait flotter vu qu'elle a cuit sur la surface de l'huile. Et quand la chapelure n'est pas cuite, elle reste au fond. Au début elle était au fond, on ne la voyait pas. Et c'est pour ça que ça flotte. Alors du coup ça devient doré comme ça là? parce que du coup ça s'appelle la réaction de Maillard. D'accord. C'est pour ça que c'est doré. Que je gratte, ça fait des grumeaux de sucre qui ne seront pas incorporés correctement. Donc ce que je fais, je le fais dissoudre avec un peu d'eau pour qu'il revienne dans la masse.
Et que si je mettais beaucoup moins d'eau, ça va réduire beaucoup plus vite, donc ça concentre le calcaire aussi. Mais là, ça va pas tarder à monter en température, enfin en coloration, pardon. Et dès qu'il colore, il faut... Alors, il faut une couleur assez brune, parce que comme on va le décuire, ça va affadir la couleur. Ok. Et après, avec le lait, enfin l'appareil qui sera dedans, ça va aussi la... Ça remet, ça fait des grumeaux. Ouais. Alors, parfois on arrive à le récupérer, parfois non. Tu vas me chercher, il y a du pulco dans le frigo. On va mettre quelques gouttes de pulco. De Du pulco. citron. Citron, ouais. Ça a creusé, ça va apparaître. Il en faut pas beaucoup, mais j'aurais peut-être dû le mettre dès le départ. Ça fait pas une masse liquide bien uniforme. Ça c'est l'avantage du sucre, c'est qu'on peut... Alors s'il y a trop d'impuretés dans le sucre, il va de nouveau remasser. Hein. On ne pourra pas l'utiliser. Là ça devrait. Là je pense qu'il va revenir. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau de l'odeur. Attrape-moi un grand fouet pour mélanger ça. Après il me faut une grande calotte et un chinois. La Clara, le caramel commence à colorer. Allez, c'est la pause de Quand tu peux. Voilà. Ok, poussez votre bouteille. Et maintenant, avant que la vapeur d'eau vienne, on va chercher la flamme, Voilà. On fait coup, on prend la pince, lâchez la poêle et on bouge tant qu'il y a des vapeurs d'alcool que ça flambe. Vous voyez, comme un chef, vous en êtes sorti comme un chef. Tac. Voilà. Maintenant, on met l'ail, la moitié de ça et la moitié du persil. Mettez bien partout, ça suffit. Rincez avec votre pince. Voilà. C'est bon, vous posez, vous refaites comme ça. Voilà, gardez la pince là. Hop. Allez, on coupe. Je vous amène les assiettes.